Morose, elle a un peu des problèmes avec les gens qui ont un bon timing. C'est juste comme ça que j'arrivais à la prendre, moi c'était avec le timing. Par contre, elle avait des bons takedowns, mais je pense que ces takedowns ne fonctionnent. Ce qui fonctionne avec moi ne fonctionnera pas avec Manon Fiorot, j'en suis certaine. Donc c'est pour ça que je mets un billet sur Manon sans hésiter. Je suis à, allez, 90% sûr de moi. Luxembourg, Mario Ortigna Et Mario Moreno, le local, face à Leandro Gomez, qui, d'après mes informations, a fait champion du monde IMAF. Donc ça veut dire qu'il a un certain level. Ah oui, oui. Ouais. Et il a que 18 ans, hein. Donc il y a du niveau là. Ouais, alors après champion, mais chez les juniors, je crois. Non, pardon. C'était un championnat d'Europe qu'il avait fait. Combat sous la direction d'Alex Limo. Là, le petit jeune, il est sûr de lui, souriant. On sent qu'ils ont plaisir à rentrer dans la cage, les deux. Il y a beaucoup moins. Il y a cette décontraction en boxe, on la voit beaucoup moins. C'est vrai, il y a plus le côté qui fait prendre du plaisir à combattre en MMA, je trouve. En fait, ça c'est mon avis personnel, mais on peut être plus créatif en MMA. Il y a plus d'outils qu'on peut utiliser, donc on peut être beaucoup plus créatif. Et forcément, en boxe anglaise, comme tout se situe sur le haut du corps, on est plus crispé, on a une garde plus hermétique. Donc on a l'impression d'avoir un peu moins peut-être de fluidité, bien que regardez un Souleymane Sissoko qui est extrêmement fluide, rapide. Voilà. Mais tout le monde n'a pas ce style à la cubaine. Alors on a un très bon grip là, on a une très bonne saisie de la part de Leandro qui tente clairement un takedown pour les premières minutes. Et visiblement il a étudié son adversaire parce que c'est le point faible de Moreno. Ah oui. Et ouais. Donc on a une bonne défense de Moreno, il a bien écarté les jambes, donc ça veut dire qu'il est plus lourd au niveau du poids, il va être difficile à arracher. Attention à garder les jambes près de la cage, parce qu'il pourrait bien se prendre aussi un petit crochetage. À voir. J'ai l'impression qu'il n'y pense pas encore, Leandro. Voilà. La tête qu'il faudrait aussi mettre dans le menton. Voilà. Attendez, là il essaie d'aller chercher sa saisie, vous voyez. Heureusement, il y a. Alors, il est bien ceinturé. Il a crocheté la jambe pour amener au sol. Moreno qui tente de se relever. Mais on a un beau crochetage de jambe. Ça, c'est que quand on met la pression comme ça au catch control, on a forcément une opportunité à un moment donné qui se crée. En souffrance, Moreno dans ce combat qui doit impérativement se relever, prendre appui sur la cage parce qu'il est en train de perdre ce round de manière assez significative. Superbe, c'était superbement exécuté. Maintenant, il faut se relever, casser cette saisie. Alors, il tente de prendre le dos, Leandro. Ah, il s'adapte bien. Hein. En toute confiance, Leandro, qui fait un clin d'œil. Il écoute le camp de son entraîneur, qui donne des consignes, il fait « T'inquiète, j'ai compris ». Il prend son temps, il se fatigue pas. C'est fou d'avoir cette lucidité. À 18 ans. Ouais, d'avoir le temps de discuter avec son entraîneur. C'est dire qu'il est en maîtrise, Leandro. Ouais. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas un étranglement bien engagé là? J'ai l'impression qu'il est plutôt bien placé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est en train de subir Moreno. Oui. Ouais. C'est un petit moment difficile pour le Lusitano luxembourgeois. Et regardez la pression sur le dos de Moreno avec le bassin lourd de Leandro qui tente d'allonger Moreno pour frapper peut-être. Et regardez la prise
de dos, l'étranglement. Il veut en finir tôt, Leandro. Il lui reste 1 minute pour finaliser. Non. Allez, il faut tenter de se relever, mais là il aura laissé beaucoup de plumes, Moreno, dans ce combat. En tout cas dans ce premier round, très difficile pour lui. Lui qui n'affectionne pas plus que ça le sol. Oh, il a arraché, super. Très bien. C'était très bien. On sent qu'il bénéficie ici, Moreno, d'un gros capital sympathie. Les rares personnes qui ont pu accéder à l'atelier, comme on appelle cette salle, l'encouragent. On est à huis clos, il n'y a que les partenaires et les gens qui travaillent, les bénévoles qui travaillent autour de ce gars-là qui ont le droit de venir. Bah, il est à la maison, c'est-à-dire que le club dans lequel il s'entraîne est juste à un pâté de maison, même pas. Donc forcément, les gens de l'organisation sont pour lui. Alors, il faut savoir qu'il avait accepté le combat sans même en parler à Miomir, son coach. Miomir qui m'a confié en off qu'il n'aurait pas forcément accepté ce combat si ça avait été lui, mais voilà. Après, je pense que Moreno est en demande de combat, il a besoin de combattre, il en a envie, mais il faut faire attention à ne pas se précipiter. C'est sûr que la période de Covid a plongé pas mal de combattants, tous sports de combat confondus, dans le désarroi. Donc voilà, certains n'ont pas boxé depuis 1 an et demi et pas des moindres. On pense à... Non, moi je pense que je vais pas combattre vraiment 1 an. Là, ça se profile bien comme ça. Pourtant, ça organise au Bellator. Aux États-Unis, mais pas en Europe. Pas en Europe, ils sont en stand-by en Europe et j'ai quelques craintes. J'entends des rumeurs par-ci par-là, ça me fait un peu peur. Est-ce que votre contrat est exclusivement réservé avec le Bellator? Vous pouvez faire un combat comme ça en dehors du Bellator? Alors normalement oui, mais depuis quelques temps justement, les combattants européens fuient un petit peu vers d'autres organisations. Il y a des autorisations en ce moment qui sont délivrées. Un petit combat en France avec la nouvelle notoriété de Koh-Lanta, ça intéresserait beaucoup de gens. Ce serait l'occasion de mettre la lumière sur le MMA auprès du grand public qui vous ont découvert. C'est ça. Non mais Oh, par contre, ça envoyé là. Ouais, c'est parti fort. Il s'est un peu précipité, Moreno. Ouais, mais il a mis une droite au menton qui a inquiété l'entraîneur portugais. Le petit portugais dit non, ça va, mais il a bien encaissé en tout cas cette droite de plein fouet. Alors c'est important là que Moreno garde cette position parce qu'il a perdu le premier round. Il faut qu'il remporte le deuxième round. Donc il a eu un très bon strike. Derrière, il est en position dominante. Il faut garder cette position. Donc les bons contrôles sont de bon augure. Il contrôle une jambe. Est-ce qu'il a son bras? J'arrive pas. Non, il faut absolument qu'il place son bras droit. Voilà, parce que là il peut s'enfuir. Mais oui, il fallait le placer sous l'aisselle. Eh non, il va pas quand même pas se faire retourner. Voilà, il peut prendre la montée. Ok, là faut mettre le poids du bassin. Et non. Ok, maintenant on passe en phase de défense. Il faut impérativement qu'il arrive à relever un peu. Eh non, mince. Allez, faut se relever maintenant. C'est beau ce qu'il a fait le petit, pour sortir d'une situation qui avait l'air compliquée. Complètement. Il s'est complètement retourné, il s'est levé pour se jeter dans les jambes de Moreno et maintenant c'est lui qui a la position entre guillemets préférentielle dominatrice. En tout cas. Il a pris un coup de pied, un coup de talon au niveau du crâne et il a l'air d'être un peu sonné là, Moreno. Il a demandé l'intervention de l'arbitre. Comme s'il avait pris un cacato guéri comme ça avec le talon. Il a vu les étoiles. En tout cas, c'est reparti. Il reste 3 minutes, un peu moins de 3 minutes dans cette deuxième reprise. Et c'est le petit jeune qui reprend le dessus. Leandro Gomes. Allez, il faut remonter dos à la cage. Alors pas mal, cette jambe décidément ça fonctionne bien, à chaque fois il arrive bien à reprendre, à se remettre sur ses jambes Moreno, c'est bien, c'est une bonne technique. Alors il s'entraîne beaucoup avec José Teixeira qu'on va voir tout à l'heure en action. José Teixeira qui est vraiment un cadre du grappling et c'est lui qui donne les cours de grappling au Luxembourg.
Moreno suit ses croix. Et il a un style qui n'est pas académique. En lutte à livrer qui est difficile à tirer à la main. Ouais, c'est ça, à voir. L'idée était là, hein, c'était la bonne idée. Hein. Crocheter comme ça, crochetage arrière, mais l'autre il a senti venir, il l'a contré. Elle est placée ou pas? La guillotine. Non. Il était sur la mâchoire. Non, par contre, il faut absolument qu'il arrive à se relever. Donc la tête là, il faut la pousser. Mais pas du bon côté, non, de l'autre côté. L'autre côté, il faut la pousser la tête. Il faut sortir les hanches de là. Ah, il s'est mis tout seul dans cette position. Là. Allez, il faut pousser la tête là, de l'autre côté. Il faut la pousser du côté inverse de ses hanches. Il peut sortir de son côté droit. Ah, ok. Pourquoi pas. Un triangle. Ça peut peut-être le faire. Pourquoi pas. Alors là, c'est un triangle inversé. Ouais, fallait le loquer de l'autre côté. Pourquoi pas. Mais non. Oh là là. Eh ben dis donc. Qui aurait parié sur cette victoire de Moreno, la surprise générale, on pensait dominer. Oh le briscard. Ouais, c'est génial. Je suis contente pour lui. Parce qu'il il avait quand même un gros morceau face à lui. Et il nous a fait peur. C'était pas forcément bien engagé pour lui. Non mais le MMA c'est ça en fait. C'est qu'on ne peut jamais vendre la peau de avant de l'avoir tué. Il y a toujours des retournements comme ça, c'est incroyable. Regardez, il pleure parce que il revient de loin, Moreno. Hein. Il est sur 3 défaites d'affilée. Voilà, c'est un combat qui pouvait être dangereux pour lui. Et voilà, donc c'est son histoire personnelle là qu'il met dans cette cage. Il a mis ses tripes. Et puis il a été opportuniste. Et puis clairement c'est un combat que pour faire briller de petits jeunes de 18 ans, une victoire, gros potentiel, gros prospect. Et bien là il a pris la leçon, le petit jeune. Et puis il y a tellement de moyens de remporter un combat de MMA que c'est jamais acquis d'avance. Ouais, vous voyez comme quoi, hein, parce que Moreno il est plus âgé, je crois qu'il a plus de 30 ans en fait. À côté de ça, on a Leandro qui lui est très très jeune, 18 ans. Voilà. Ça va le faire grandir le jeune, voilà. Ouais. Non, 18 ans, il a la vie devant lui, mais c'est vrai que c'était un combat pour lui ce soir. Et voilà, mais c'était assez équilibré, mine de rien. C'était intéressant. Bravo Moreno, franchement, il revient de loin et puis il exorcise un petit peu ses démons, c'est super. Je crois que c'était vraiment important pour lui, cette victoire. En plus chez lui, voilà, c'est très important. Et voilà, c'est la relève qui lève le bras de l'ancien. Et peut-être une carrière qui va dans cette catégorie des moins naître de à nouveau 61 pour Moreno. Dès la deuxième reprise, par soumission, par triangle choke, Ortinha, c'est son surnom. Vous connaissez la signification? Ici, moi non plus. Alors en fait, il faut savoir qu'il y a une grosse communauté portugaise au Luxembourg. Voilà, donc il y a sûrement beaucoup de gens qui pourraient nous éclairer. D'ailleurs, je les invite à m'envoyer des messages sur les réseaux sociaux s'ils savent ce que c'est. Ortinha. Non, alors attendez, sinon je vais regarder sur Google Traduction. Alors, très grosse communauté portugaise au Luxembourg. Et ils font tous du MMA. Parce qu'on va voir tout à l'heure, José Teixeira est aussi d'origine portugaise. On a vu ici avec Moreno. C'est ça. En fait, c'est ça que j'ai beaucoup aimé au Luxembourg, c'est que c'est très cosmopolite, c'est un carrefour européen. Et donc vous pouvez côtoyer des gens qui viennent de toute l'Europe. Et il y a une grande ouverture d'esprit, beaucoup de respect, pas d'incivilité, vous voyez. C'est un pays que j'aime beaucoup, quoi. C'est-à-dire que j'ai jamais été aussi sereine que lorsque j'ai vécu au Luxembourg, à vrai dire. On revoit les actions fortes. Alors pour l'instant, les grosses actions étaient effectuées par le combattant dominant. C'était
Leandro Gomes. Là, il est en position montée de dos, donc on voit Moreno en grande difficulté plusieurs fois d'ailleurs. Et on va certainement Nous revoir allons nous l'action. accorder 5 minutes de pause pour régler la technique et la logistique de l'organisation. 5 minutes de pause. Et là. Ah, c'est l'action forte en striking de Moreno. Là, c'est Leandro. Ah ouais, et il a fait un beau triangle pour finaliser son adversaire. Il a été opportuniste, il a vu une opportunité. Bah, il l'a saisi et c'était très bien pensé. J'avais l'impression qu'il n'était pas très bien engagé ce triangle, mais finalement Non, il a réussi à le placer quand même. Allez, comme l'a annoncé le speaker Morad Buffer, une petite pause de 5 minutes pour voilà, donc si vous sanitaire et médical. Si vous avez une petite faim, allez au frigo, servez-vous un petit verre, et puis voilà, on a le temps. Eh ben, en attendant, plutôt que de